Bonjour, on se retrouve ce matin pour une séance conçue pour les coureurs, pour les personnes qui pratiquent la course à pied. Mais c'est une séance qui pourra tout à fait être faite par les non-adeptes de ce sport. Simplement, on va venir un petit peu davantage porter notre attention sur les jambes, sur le bas du dos pour voilà, venir étirer ces parties du corps qui sont plus à même de souffrir durant la pratique de ce sport qui peut être assez intense, hein, qui peut nous demander beaucoup d'efforts, des efforts soutenus. Et finalement, quelle que soit notre pratique de ce sport, c'est important, hein, de s'accorder des moments de retour au calme, des moments plus apaisés, plus relaxants pour éviter notamment les blessures, hein, qui peuvent survenir assez souvent si on est addict de cette adrénaline que nous fournit la course à pied, si on est adepte de la vitesse et des efforts un peu soutenus. Donc je vous invite à venir commencer la séance allongée sur le dos. Donc installez-vous confortablement à la maison, un tapis, une serviette si vous n'avez pas de tapis, mais c'est vrai qu'un tapis ça vous aidera à adhérer mieux, donc à moins glisser, rapprochez vos genoux de votre poitrine et simplement ici fermez les yeux. Quelques mouvements de respiration. Relâchez complètement le bas du dos ici, le ventre souple, la mâchoire relaxe. Simplement, je prends quelques respirations pour venir à l'intérieur. Pendant cette courte pratique, je vais venir porter mon attention à ma respiration. C'est vraiment la base du yoga, d'accorder les mouvements et la respiration, ce qui est parfois difficile à faire aussi en course à pied où notre attention est portée soit sur le parcours, soit sur le sol, là où on va poser nos pieds, si on est plus en nature, mais on n'est pas forcément vraiment à l'écoute de nos sensations. Donc c'est ce qu'on va essayer de venir faire ce matin, maintenant. Commencez à amplifier les inspirations, à ouvrir largement votre cage thoracique, à sentir vos côtes qui s'ouvrent à l'inspiration, tout le haut du dos bien plaqué contre le tapis, le sommet du crâne vers l'arrière. Donc j'allonge la nuque ici. Et à l'expiration, exercez une légère pression sur vos genoux. Rapprochez vos genoux de votre poitrine, légèrement, sans forcer. Tout en essayant de garder le bas du dos en contact avec le tapis. Donc j'inspire, j'ouvre ma poitrine, mes épaules sont bien plaquées contre le sol. Et à l'expiration, je viens plaquer mes genoux contre ma poitrine, le bas du dos contre le tapis. Sommet du crâne vers l'arrière. Et puis sur une expiration, ouvrez votre bras droit, on croise sur le côté, les deux jambes viennent basculer sur la gauche. Venez en torsion ici, relâchez bien le bas du dos. Soulevez peut-être légèrement l'épaule gauche pour la replaquer un peu plus loin sur le côté. Et commencez à engager légèrement la sangle abdominale sur les expirations. J'inspire, j'ouvre ma poitrine. À l'expiration, le nombril est comme aspiré vers la colonne vertébrale. Inspirez, remontez, bras gauche, on croise sur le côté, main droite, extérieur, genou gauche, venez basculer vers la droite. Soulevez légèrement l'épaule droite, replaquez-la au sol. Toujours la nuque longue, le sommet du crâne vers l'arrière du tapis. J'inspire, j'ouvre ma poitrine ici, j'expire, j'aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Relâchez bien le bas du dos. Inspirez, remontez, ouvrez les deux bras en croix de chaque côté. Expirez ici, puis prochaine inspire.
Deux genoux toujours au-dessus de la poitrine et sur l'expiration, descendez les deux genoux vers la gauche sans les laisser toucher le sol. Inspire, remonte, deux genoux au centre, expire, descend les deux genoux à droite. Gardez bien les deux épaules en contact avec la terre ici. Et continuez, inspirez, remontez, expirez, relâchez sur le côté. Je commence à engager ma sangle abdominale. Engager les muscles abdominaux qui vont vraiment me permettre d'avoir cette partie du corps plus solide et de soutenir davantage dans mes mouvements, le dos, pour à nouveau éviter, prévenir les blessures, les douleurs, les tensions dans le dos. On a vraiment besoin de renforcer notre sangle abdominale, sans même parler de la pratique de la course à pied ici, mais vraiment dans notre quotidien, dans notre façon de marcher, dans nos postures. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un bon maintien, une posture solide, stable. Encore deux fois. Inspirez, continuez à porter l'attention sur la respiration. Expirez sur le côté. Inspire, remonte au centre. Expire de l'autre côté. Inspirez, remontez, deux genoux à la poitrine et venez poser le pied gauche sur le tapis. Extérieur, cheville droite sur la cuisse gauche. Ici, juste au-dessus du genou. Venez passer votre main droite dans le creux formé par votre jambe droite. Et venez étirer votre genou. Gardez bien votre pied droit flex. Ici, ça protégera votre genou. Tout le dos est en contact avec le tapis. Et à chaque expiration, exercez une légère pression pour rapprocher peut-être un tout petit peu plus le genou gauche de votre poitrine. Pied droit toujours flex. Continuez à respirer. Ici, vous pouvez avoir les yeux fermés. Vraiment, ce qui est important, c'est de garder son attention sur sa respiration. Et sur vos sensations. Peut-être que vous sentez des douleurs au niveau du psoas, de votre hanche droite. Restez présent à ces sensations, présent à votre souffle. Ne bloquez pas la respiration. Parfois, quand on ressent des tensions, on a tendance à bloquer la respiration. Au contraire, il faut continuer, garder de l'amplitude. C'est ce qui nous permettra de dénouer, de relâcher. Encore une respiration. Et puis venez poser votre main gauche extérieure, genou droit. Et venez en torsion ici. Venez peut-être poser la plante de votre pied gauche sur le tapis. Repoussez légèrement votre genou droit. Regard vers la main droite. Essayez de relâcher au maximum le bas du dos ici. Encore une respiration. Inspirez, remontez. Changez le croisement des jambes. Pied droit sur le tapis, extérieur, cheville gauche contre le genou, juste au-dessus du genou, contre la cuisse droite. Je viens attraper soit devant, ici, le haut de mon tibia, soit peut-être l'arrière de ma cuisse. Et ici, essayez d'éviter de basculer complètement sur la gauche, mais de garder la hanche droite en contact avec la terre. Continuez à allonger votre nuque ici, de la base du sacrum jusqu'au sommet du crâne, j'allonge. Restez présent, présente à votre souffle. Et vous pouvez peut-être compter pour avoir le même temps d'inspiration que d'expiration. Donc peut-être sur l'inspiration, comptez 4, 3, 2, 1 et expirez 4, 3, 2, 1. Encore 2 respirations ici. Je viens étirer toute cette partie de ma fesse, de ma hanche gauche ici. Pied gauche bien flex. Le pied droit ici est complètement relâché.
Et puis ouvrez bras gauche en croix sur le côté, main droite sur l'extérieur du genou gauche et venez poser la plante du pied gauche sur le tapis. Et venez peut-être légèrement repousser ici votre genou gauche. Relâchez votre visage, ne froncez pas les sourcils, au contraire. Mâchoire, front, les yeux relaxent. Et puis remontez les deux genoux. Venez tendre la jambe gauche sur le tapis, jambe droite tendue vers le ciel. Ici, mes deux pieds sont flex, j'engage légèrement ma jambe posée au sol, la jambe gauche. Et venez étirer ici l'arrière de votre cuisse droite, votre ischio-jambier, peut-être les mains derrière le genou, peut-être au niveau du mollet, peut-être index majeur autour du gros orteil. 2 respirations ici encore. Venez vraiment porter votre attention sur les parties du corps qui tirent. Et puis sur l'inspiration, ramenez le front vers le genou droit. 3 grandes respirations ici. Peut-être déjà une légère vibration dans l'arrière de la gorge. Expirez, relâchez. Genou droit à la poitrine. Une dernière torsion ici. Le genou droit vient se poser ou vient en direction de la terre sur la gauche. Bras droit ouvert sur le côté en croix. Inspire, remonte. Essayez de ralentir vos mouvements, tout en ralentissant votre respiration, de porter plus d'attention et de vraiment essayer d'avoir des mouvements le plus conscients, d'être le plus attentif possible. Même chose de l'autre côté, j'engage légèrement ma jambe droite sur le tapis, mes 2 pieds sont flex ici, peut-être les 2 mains derrière mon genou gauche. Vous ressentirez peut-être que vous avez une jambe plus raide, moins souple que l'autre. À nouveau, je viens porter mon attention dans l'arrière de ma jambe gauche ici, dans mon ischio-jambier. Même si vous êtes souple ici, ne vous laissez pas aller, gardez vraiment les 2 jambes dynamiques, engagées, les 2 pieds flex, et restez présent à votre souffle. Et puis sur une expiration, montez le front vers le genou gauche. 3 grandes respirations ici. Sangle abdominale engagée, les 2 cuisses engagées. Peut-être un léger sourire. Expirez, relâchez, fléchissez. Genou gauche, venez en torsion vers la droite. Bras gauche ouvert en croix sur le côté, je relâche complètement le bas du dos. Et puis inspirez, remontez une dernière fois, 2 genoux à la poitrine, légère bascule à droite, à gauche, et venez basculer sur un côté pour venir vous placer à 4 pattes. Prenez le temps de bien placer vos mains sous vos épaules. Les genoux écartés, largeur de bassin bien placés sous votre bassin. Les doigts bien ouverts, les paumes de main bien plaquées contre la terre. Ici, venez étirer votre jambe droite à l'arrière du tapis. Donc les 2 mains bien sous mes épaules. Allongez votre nuque, ici allongez votre cou. Regardez, fixez un point entre vos mains. Et venez étirer votre talon vers l'arrière pour étirer au maximum votre mollet. Ici, vous pouvez légèrement
Soulevez votre jambe gauche, rapprochez le genou de la poitrine et continuez à maintenir cet engagement, hein. Le mollet vient s'étirer, le talon vient vers l'arrière du tapis au maximum. Continuez à respirer ici, les épaules reculent, hein, par rapport aux mains. Expirez, relâchez. Venez de l'autre côté, genou droit sous la hanche droite, le pied à l'arrière, le talon vers l'arrière du tapis. Et la même chose que de l'autre côté, je viens peut-être soulever légèrement mon genou droit. Explorez, hein, si pour vous l'étirement est plus efficace, si vous restez le genou sur le tapis, restez comme ça. L'objectif ici, c'est pas forcément de venir travailler sur la sangle abdominale, mais vraiment d'étirer votre mollet. Donc essayez de voir la posture qui pour vous fonctionne le mieux, hein. Soit le genou soulevé, relâchez bien la tête. Ici, ne forcez pas, hein, n'amenez pas des tensions dans la nuque en regardant devant, mais au contraire, hein, relâchez la tête au maximum. Et puis relâchez deux genoux sous le bassin. Inspirez, venez creuser le bas du dos, ouvrir la poitrine, éloigner les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez, créez de l'espace entre les omoplates, engagez la sangle abdominale ici. Encore 2 fois, j'inspire, j'ouvre, amenez le sternum vers l'avant, ouvrez le cœur ici au maximum. Expirez, arrondissez le menton vers le sternum. Encore une fois. Expirez, arrondissez bien votre dos ici. Et puis revenez, dos neutre. Tendez la jambe droite, la jambe gauche. Venez en planche ici, solide sur vos appuis. Fixez un point entre vos mains. Les épaules au-dessus de mes poignets. Ne laissez pas ici votre bassin s'écrouler ou ne le laissez pas trop haut non plus, hein. Essayez de former une belle ligne droite. Expirez, venez en chien, tête en bas. Relâchez la tête complètement. Fléchissez peut-être un genou, l'autre genou. Expirez peut-être 1 ou 2 fois par la bouche pour relâcher les tensions. Je relâche complètement ma tête, ma nuque. Je viens peut-être faire oui, non, avec la tête. Encore une fois, basculez les épaules au-dessus des mains. Venez en planche. Reculez peut-être légèrement vos pieds à l'arrière du tapis. Créez de l'espace entre vos omoplates ici. Hein. Relâchez complètement la tête. Et à nouveau, Adho Mukha Shavasana, le chien tête en bas. N'hésitez pas, hein, à continuer à effectuer des mouvements pour réveiller le bas du corps. Cette petite séance peut être pratiquée un moment après la pratique de la course à pied ou le matin au réveil. Donc on prend le temps, hein, on s'écoute, on se brutalise pas. Et puis doucement, venez marcher un pied, l'autre pied à l'avant du tapis. Ici, les 2 pieds légèrement écartés, un léger écart entre chaque pied. Inspirez, dos droit, regard à l'horizon. Expirez, relâchez la tête vers les genoux. Ici, vous pouvez écarter légèrement davantage vos pieds pour plus de stabilité. Vous pouvez attraper vos coudes opposés. Et vous pouvez aussi fléchir vos genoux. N'hésitez pas, si besoin, à garder les genoux fléchis. Ça vous aidera à relâcher le bas du dos encore davantage. Peut-être index majeur autour des gros orteils. Relâchez en flexion avant ici. Je viens étirer tout l'arrière de mon corps. L'arrière de mes jambes, mon dos, jusqu'au sommet du crâne. Je relâche. 3 grandes respirations ici encore.
À chaque inspiration, imaginez que votre colonne vertébrale s'allonge. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus la tête, le buste vers l'avant. Le poids du corps légèrement davantage sur l'avant des pieds. Et puis sur la prochaine inspiration, dos droit, regard à l'horizon. Expirez, venez placer vos mains sur vos hanches. Et inspirez, engagez la sangle, le plancher pelvien, pardon. Engagez les cuisses pour remonter. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Fermez peut-être vos yeux. Simplement, ici, le sacrum orienté vers le bas. Relâchez bien vos épaules, la mâchoire. J'engage légèrement la sangle abdominale, j'engage légèrement mes cuisses. Et on va venir prendre la posture de la chaise, Utkatasana. Fléchissez vos genoux ici, frôlez les doigts contre le tapis. Inspirez, dos bras tendus vers le ciel. Relâchez vos épaules. Ne créez pas un nouveau de tension dans la nuque, ici dans le cou. Mettez de l'énergie dans ses bras. Fixez un point vers le ciel ici. Expirez, tendez les jambes à nouveau. Relâchez le buste vers l'avant. Et à nouveau, fléchissez les deux genoux. Utkatasana. Bras tendus vers le ciel. Et puis rapprochez vos deux pieds l'un de l'autre. Venez coller vos genoux l'un contre l'autre et venez placer l'extérieur du bras droit sur l'extérieur du genou gauche. Et venez en torsion sur le côté. Ici, venez regarder au-dessus de votre épaule gauche. Et poussez légèrement sur vos mains, sur votre coude droit pour venir ouvrir un peu plus, amener un peu plus l'épaule droite vers le ciel. Expirez, relâchez les deux mains de chaque côté des pieds. Je repasse en flexion avant. Et à nouveau, fléchissez. Je viens de l'autre côté. Les deux mains en prière. Coude gauche à l'extérieur, genou droit. Je garde les deux genoux bien alignés ici. Je viens ouvrir de l'autre côté. Expirez, relâchez. Main sur le tapis et venez ouvrir vos pieds davantage. Sur le sol, relâchez les mains ici sous les épaules. Inspirez, dos droit, regard à l'horizon. Expirez, relâchez la tête, le buste vers l'avant. Trois grandes respirations ici. Essayez vraiment d'amener le poids du corps vers l'avant. Ici, le bout de mes doigts peut être aligné avec mes orteils. Créez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Inspirez, dos droit, regard à l'horizon. Expirez, main sur les hanches. Engagez le plancher pelvien, engagez les cuisses avant de remonter ici. Et puis venez entrelacer vos mains dans votre dos, les épaules basses ici. Inspire, ouvre ta poitrine, sternum vers le ciel. Expirez, relâchez à nouveau le buste vers l'avant. Les mains viennent essayer de monter le plus haut possible. Continuez à engager vos jambes ici. Relâchez complètement la tête. Longues inspirations, longues expirations. Restez présente à votre souffle, présent. Et puis inspirez, doucement remontez. Et venez pivoter le pied droit vers l'avant du tapis. Pied gauche légèrement décalé. Pivotez sur le côté et vers l'avant. Inspirez ici, ouvrez à nouveau. Et sur l'expiration, venez relâcher les deux mains de chaque côté du pied droit. Ici, vous pouvez utiliser des briques ou des livres si besoin, que vous posez de chaque côté pour surélever et éviter d'arrondir le dos, mais de garder le dos bien droit.
Sinon, sur l'inspiration, j'allonge la colonne, j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Sur l'expire, je relâche le front en direction du genou, le ventre vers la cuisse. Ici, je dois sentir que ça tire vraiment dans mon ischio-jambier, dans l'arrière de ma jambe droite. Ici, mon regard, mon drishti vient se poser soit sur mon pied droit, soit vers le genou, le bout de mon nez, en direction de mon genou. Inspirez, remontez le buste et venez pivoter et marcher de l'autre côté. Pied droit légèrement tourné vers l'extérieur et vers l'avant. Main de chaque côté du pied gauche. Inspire, ouvre, allonge ta colonne. Expire, relâche le buste en direction du genou. Relâchez bien votre mâchoire, la nuque. Et puis revenez vers l'avant du tapis, reculez votre pied gauche vers l'arrière et on vient prendre la posture du pigeon ici. Le genou droit vient se poser en direction du poignet droit, de la main droite. Ici, je vérifie que ma jambe gauche est bien parallèle à l'arrière du tapis. Et vous pouvez, une option est de venir placer soit un coussin, soit une brique ou à nouveau un livre, quelque chose qui vous soutienne au niveau de la fesse droite pour éviter de venir s'affaisser complètement sur le côté, mais au contraire de rester les hanches bien carrées, bien droites. Et sur l'expiration, relâchez peut-être le buste sur le tapis. Peut-être les coudes restent posés au sol. L'important ici de ne pas coincer, tendre votre nuque. Donc fermez peut-être les yeux. Relâchez bien votre cou. On a parfois du mal à s'accorder des moments de retour au calme dans notre quotidien. Mais c'est vraiment important d'équilibrer avec une pratique sportive un peu plus intense, d'équilibrer par des moments beaucoup plus calmes, beaucoup plus relax, qui sont quand même intenses, mais à un rythme différent. Ça nous permet d'étirer, d'apaiser, de venir calmer. Si on est toujours sur un rythme rapide, un peu frénétique, on finit systématiquement dans le mur. On finit systématiquement par se blesser, se faire du mal. Encore 2 grandes respirations ici. Je ressens vraiment l'étirement au niveau de mon psoas droit. Et puis repoussez sur les mains ici. Venez retourner les orteils de votre pied gauche, soulevez le genou gauche et je viens simplement une respiration en Adho Mukha ici, en chien tête en bas, pour venir prendre la posture du pigeon de l'autre côté. Donc comme de l'autre côté, je vérifie que ma jambe droite est parallèle à l'arrière du tapis, au bord du tapis. Et je viens relâcher peut-être quelque chose pour soutenir ma fesse ici. Et si je peux, je descends le ventre sur ma jambe droite, je relâche complètement. Le yoga, pour les pratiquants de différents sports, un peu plus des sports d'endurance, mais vraiment physiques, comme le vélo, la course à pied, beaucoup d'autres sports, permet vraiment
d'améliorer ses performances au final, d'améliorer sa capacité respiratoire. Et au final, elle nous permet d'améliorer nos performances, de ramener aussi plus de concentration, plus de calme, plus de détachement peut-être aussi par rapport à nos résultats, à nos progrès, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours. Et puis sur la prochaine inspiration, poussez sur les mains. Venez ramener la jambe droite à l'avant du tapis et venez placer le dos sur le sol ici. Je viens prendre la posture de la chandelle ici, soulever mes deux jambes vers le ciel. Je viens placer mes mains le plus bas possible dans mon dos et je viens étirer mes jambes à la verticale ici. Pieds pointés vers le ciel. Respirez. En chandelle, j'évite de tourner la tête à droite ou à gauche. Je garde bien mes cervicales dans l'axe. Toutes les inversions permettent d'apaiser notre système nerveux. Rythme cardiaque ralenti. Et puis doucement, sur une expiration, venez en Halasana. Les genoux au-dessus du visage, peut-être les pieds viennent se poser sur le tapis à l'arrière, peut-être les bras tendus dans votre dos, ici, mains entrelacées. Si les pieds viennent toucher le tapis à l'arrière, pointez bien vos pieds ici. Venez poser le dessus de vos pieds sur le sol. Si c'est compliqué d'avoir les jambes tendues, ici vous pouvez avoir les deux genoux fléchis de chaque côté de vos tempes ou de vos oreilles. Ici, je viens vraiment procurer un bel étirement au niveau de mon dos. Et puis relâchez vos mains de chaque côté, paume de main vers le sol pour freiner la descente et venez dérouler une vertèbre après l'autre. Sur le tapis, fléchissez vos genoux. Genoux à la poitrine. Et venez étirer. Jambe droite, jambe gauche. Venez étirer vos bras à l'arrière du tapis. Grandissez-vous au maximum. Expirez, relâchez. Je viens attraper le poignet opposé. Inspire, grandis-toi. Expirez, relâchez. Relâchez vos jambes, vos pieds de chaque côté. Soulevez une épaule, l'autre épaule. Shavasana, la posture de relaxation. Ici, je n'ai plus rien d'autre à faire que simplement reconnaître ce soutien que m'offre la terre. Et me laisser aller, me détendre complètement. Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le voudrez. Et moi, je vous souhaite une très belle journée si vous pratiquez le matin, une belle soirée si c'est le soir. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.